Oui. Évidemment que je l'ai, qu'est-ce que vous croyez? 2 balles d'abord et 2 autres pour être sûr. Je n'ai pas vraiment encore eu le temps de le lire, mais vous pouvez me faire confiance. Il devrait nous éclairer sur son secret. Je vous avais prévenu, c'est satisfait ou remboursé. C'est ça, à plus tard. À nous deux, maîtres des marionnettes. Livre-moi tous tes secrets. Si ma mémoire ne me trahit pas, il me semble que tout a commencé au Caire, en Égypte, il y a maintenant bien longtemps. J'affirme haut et fort qu'il s'agit là de la découverte la plus importante depuis le tombeau de Ramsès II. Regardez vous-même. Cette marionnette semble habitée par l'âme des pharaons. Je vous le dis, messieurs, dames, vous avez devant vous un défi lancé à la science moderne. Fausse route. La formule n'est pas dans ce livre. Décidément, Toulon a bien caché son secret. Nous sommes obligés de passer à la phase 2. Ne vous inquiétez pas, vous ne resterez pas longtemps sans défense. Je préfère de loin qu'elle reste inanimée pour le moment. Qu'est-ce que vous voulez? Ce que vous avez de plus précieux, monsieur Hurst. Vous risquez d'être déçu, j'ai très peu d'argent. Mais prenez donc ce qui vous tente. J'ai un service de verre à vin dans le salon, vous pourrez peut-être en tirer quelques dollars. Je me contrefiche complètement de votre camelote et vous le savez, la seule et unique chose qui m'intéresse vaut au contraire tout l'or de la terre. Il s'agit de la formule qu'a mise au point Toulon pour insuffler la vie à ses marionnettes. Encore une fois, vous allez être déçu. Ne jouez pas à ce petit jeu. Je ne doute pas de votre habileté avec cette arme. Mais vous voulez quelque chose que je ne possède pas. Pourtant, on dirait que c'est la bonne adresse. Non. Je connaissais Toulon, mais il ne m'a jamais confié ses secrets. Adressez-vous au collectionneur qui a acheté son manuscrit. J'ai ici son adresse. Je connais déjà cet homme, et je l'ai tué il y a maintenant 6 heures. Le fameux manuscrit ne vaut rien. Essayez autre chose. Les gens de votre espèce ne me font pas peur. Je vous conseille de ne pas jouer les rebelles, vieillard. Je veux cette formule. Je ne peux pas vous la donner. Il ne s'agit pas d'une simple recette de cuisine. C'est bien plus compliqué que ça. Non, c'est vrai? Non! Je crois que vous ignorez à quel point la demande est forte. Je n'hésiterai pas à aller jusqu'au bout. Je ferai ce que je pourrai. Il y a là-dedans tout ce que Toulon m'a laissé. C'est un enregistrement sonore. Il y raconte tout ce qu'il a voulu que je sache. J'espère que je ne serai pas déçu cette fois. Vous ne le serez pas. Alors, mes petits amis, comment allez-vous? Ne prenez pas la peine de répondre, je le vois bien. Vous êtes en pleine santé, jeunes, sveltes et fringants. Je vous envie, mes mignons, et j'envie aussi votre insouciance. Quelle vie trépidante que la vôtre. Toujours en déplacement, en quête de nouvelles aventures confortablement installées dans vos malles. Et qui les porte? Votre serviteur. Un vieillard frêle et courbaturé. Mais je vais changer tout ça. La prochaine fois, je crois que je vais détacher vos petits pieds et les remplacer par des roulettes. Je me mettrai dans la malle et c'est vous qui me tirerez. Allons.
cher Cyclope. Comment tu vas? C'est la toute première marionnette de la famille. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue dans un monde irréel. Un monde magique que se partagent les dieux et les monstres. Vous allez entrer dans un univers fait d'illusions où vous perdrez vos repères. Un univers où les opposés ne font plus qu'un. La terreur et l'émerveillement. Le paradis et l'enfer. La peur et le désir. Je vous accueille dans le théâtre magique où tous vos souhaits deviennent réalisables. Avec un seul œil, mesdames et messieurs. Je vois mieux que vous tous avec vos 2 yeux. Si tu vois mieux avec un seul œil qu'avec 2, peut-être que tu verras encore mieux avec aucun. Dans quel endroit effrayant sommes-nous réunis? Ne devines-tu pas, mon ami? Ne sens-tu pas l'odeur du soufre et la chaleur des flammes? Il n'y a plus aucun doute, nous sommes en enfer. Et nous sommes prisonniers parce que nous sommes damnés. De toute façon, on ne peut pas échapper à son destin. Nous sommes tous des marionnettes actionnées par défi. La liberté n'est qu'une illusion. Nous ne sommes que des jouets livrés au bon vouloir des marionnettistes. Alors nous n'avons pas le choix. Nous devons défier Toulon, le maître des marionnettes, pour mettre un terme à la comédie de l'horreur. Je vous ai vu tout à l'heure. Moi aussi, je vous ai vu. Évidemment que je vous ai vu, comme tous les spectateurs. Vous faites ceci depuis longtemps? Les marionnettes, je veux dire. Oh, depuis que je suis enfant. C'est vrai? Tiens, prends-la. Je l'ai conçue dans les règles de l'art et je te la donne. Fais attention. La bague est finalement ordinaire. Elle n'a aucun pouvoir particulier. C'est un outil, rien d'autre, tout comme le fluide n'est qu'un vecteur. Le secret de notre magie réside dans le passage des âmes, dans le transfert des forces et des consciences. À présent... récite les incantations. Nek, Nalaka, Alamka, Laha Fahala. Avec le temps et l'expérience, tout ça deviendra naturel. Et tu n'auras plus à réciter à haute voix. La pensée est plus forte que la parole. Regarde, tu vois?
sont incapables de parler, bien sûr. Mais ils sont vivants. Vivant? Le secret du transfert d'âme était convoité. Mes ennemis étaient prêts à tout pour s'en emparer. Ils allaient même kidnapper ma fiancée. J'étais bien décidé à recourir à tous les moyens pour récupérer ma bien-aimée. Grâce à Dieu, ou au diable, je pouvais compter sur l'aide de mes petits amis. Approche si tu l'oses. Quoi, c'est tout? Le marionnettiste vécut heureux et eut beaucoup d'enfants. Je ne vais pas me contenter de ce conte de fées. Bien au contraire. Il fut obligé de s'enfuir. Enfin, vous ne connaissez rien de la vie d'André Toulon? Ce qui m'intéresse, c'est son secret. Et je sais qu'il vous a légué sa formule, alors je vous conseille vivement de coopérer. Le fluide se trouve là-haut dans cette fiole. Prenez-la et faites-la analyser, je ne m'y opposerai pas. Beaucoup l'ont déjà fait et beaucoup ont trouvé la mort. Je sais que le chaînon manquant est seulement connu de vous. Non, il l'a emporté avec lui. Écoutez, je sais que vous pouvez me tuer à tout moment. Pourtant, j'aimerais sincèrement vous aider. Si vous connaissiez André Toulon, son génie et son histoire, vous sauriez qu'il est vain et dangereux de déterrer son secret.
Je crois qu'au fond de lui, il aurait préféré ne jamais découvrir la formule. Pourquoi? Il aurait pu devenir l'homme le plus puissant du monde. Oui, mais voilà, ça fait de lui un fugitif. Il a passé sa vie à s'enfuir. Pourtant, quand je l'ai rencontré, il était encore joyeux. Il faisait ce qu'il aimait faire. Donner des spectacles de marionnettes pour faire rire aux larmes les enfants. Je ne sais jamais à l'avance ce qu'ils vont dire ou faire. Il peut très bien se cacher dans ta poche. Ça alors, où est-ce que tu l'as volé? Je te jure que je l'ai pas volé, papa. Des bonbons, regardez, il en sort de partout. C'est bien la première fois que tu fais quelque chose de gentil pour les enfants, toi. Tout est bon pour de nouveaux spectateurs. Tu veux qu'on le corrige? Non, on va l'épargner. Bon, allez, les enfants, les marionnettes sont très fatiguées. Elles doivent aller se coucher maintenant. Quoi? Elles dorment? Les marionnettes dorment? Elles ont besoin de se reposer autant que toi, mon garçon. Alors au revoir. Et viens nous voir bientôt, s'il te plaît. Merci, Ertolon. Allez, viens, Peter. Allez, on y va, les enfants. Au revoir. C'était drôlement bien. Bien, c'est le plus beau spectacle de marionnettes que j'ai vu. Allez, viens, Peter. Votre public est enthousiaste, Ertolon. Je dois dire qu'ils m'aiment autant que je les aime. On peut dire qu'il raffole de vos marionnettes. Les enfants apprécient le spectacle et les voir rire de bon cœur, c'est ma récompense, c'est très gratifiant. Les thèmes que vous abordez ne sont pas toujours à leur niveau. Voyez-vous, je ne suis pas certain qu'ils riraient autant s'ils comprenaient vraiment ce qu'on leur raconte. Et moi je crois que vous avez tort. La satire politique est le signe d'une société saine, monsieur, il en a toujours été ainsi. Vous ne m'avez pas dit votre nom. Je suis le lieutenant Eric Stein, marionnettiste à mes heures. Je construis des pantins en bois depuis que j'ai 10 ans et je dois dire que vos créations, Ertolon, sont absolument superbes. C'est très aimable à vous, lieutenant. Comment les manipulez-vous? Je n'ai pas vu la moindre ficelle. Elles sont motorisées. J'ai ma propre méthode. C'est parfaitement scandaleux. Son spectacle ridiculise ouvertement le Führer et les Troisième Reich. Oh oui, préparez quelques hommes pour partir. Monsieur, il y a autre chose également. Oui. Lieutenant, qu'est-ce que c'est que ça? Je me fais peut-être des idées, mais on dirait bien que ces pantins de bois marchent de façon autonome. Vous ne faites pas erreur, monsieur. Expliquez-nous ça. J'en suis incapable, monsieur. Ertolon a mis au point une méthode pour actionner ces marionnettes sans aucun fil. Il prétend qu'elles sont motorisées, mais je crois que c'est bien plus subtil. Je les ai vues marcher toutes seules. Et réagir aux applaudissements comme si elles entendaient. On dirait presque qu'elles sont vivantes. Stein. Est-ce que vous avez perdu la tête? C'est ce que j'ai vu, monsieur. Plus vrai que nature, n'est-ce pas? Juste un peu plus intelligent. Ce théâtre est fermé dorénavant. Ordre du commandement allemand. Votre carrière de saltimbanque s'arrête à cette seconde, Ertolon. Voilà, c'est une des marionnettes dont je vous parlais. Docteur, Ertolon, j'aimerais m'entretenir avec vous à propos de vos travaux. ah. Et voici donc la formule miracle. C'est ce que j'ai vu, oui. Ma foi, ça ne devrait pas être difficile à analyser. Le secret de fabrication, en revanche, Ertolon, accepteriez-vous de travailler...
Elsa, prenez ce que vous voulez, espèce de salaud, et allez-vous-en. C'est vous qu'on veut, vieillard. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Emmenez-le immédiatement, la Gestapo va s'occuper de lui. Je n'abandonnerai pas ma femme. Elsa, Je vais appeler une ambulance. Emmenez-le. tu vas t'en sortir, ça je peux te le jurer. Tu vas t'en sortir. Mais enfin, lâchez-moi, bande de brutes. Vous n'êtes que des assassins. Embarquez aussi les jouets avec leur créateur. Ich habe deshalb es abgelehnt, jemals vor dieses Volk hinzutreten und billige Versprechungen zu geben. Glaube niemals an fremde Hilfe, niemals an Hilfe, die außerhalb unserer eigenen Nation, unseres eigenen Volkes liegt. J'en ai pour à peu près 1 heure. Allez faire la révision du moteur. Et revenez aussitôt, d'accord? Surtout ne me faites pas attendre. À vos ordres. Allez réviser le moteur. Et ne me faites pas attendre. On se prend pour le Führer, Major? Das glaube ich nicht.
Au revoir, collègue marionnettiste. Sans sa femme à ses côtés, Toulon n'était plus qu'un fantôme. Il était prêt à tout et se fichait pas mal de la mort. Seul comptait la vengeance. C'était sa raison de vivre et sa force. Et plus tard, c'est devenu les leurs. Personne ne me barrera le chemin. Je les aurai jusqu'au dernier. Chacun de ces fumiers paiera le prix fort pour ce qu'ils t'ont fait, Elsa. Et ils me supplieront d'avoir pitié. Mais je n'en aurai aucune. Pas de pitié, mes petits amis. Tuez-les jusqu'au dernier. Si seulement mes rapports avec Göring étaient aussi simples que notre liaison. Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Ne t'inquiète pas, mon ami, je vais te réparer immédiatement. Allez, Peter, avance. Air Toulon? C'est moi, Peter Hearst. Votre marionnette a dit que j'avais volé des bonbons. Et comment vous m'avez trouvé? C'est un pur hasard, Air Toulon. Peter et moi, on se cache dans le grenier de ce bâtiment depuis 2 jours. La Gestapo ou les SS? La Gestapo. Il faut que je trouve une cachette pour Peter, juste le temps de pouvoir passer en Suisse. On ne savait pas que vous étiez là, Air Toulon, je vous le jure. Vous n'allez pas nous dénoncer tout de même. Ce serait vraiment stupide de ma part. Nous sommes dans le même bateau, tous les 3. Je voulais l'aider, devenir son assistant. Mais très vite, les Allemands ont découvert notre repère. Mon père leur avait promis de leur livrer Toulon en échange de notre liberté. Écartez-vous de mon fils! Peter est en sécurité, Herr Hearst. Je vous présente le docteur S. C'est un collègue? Je me fiche de savoir qui il est. Ne restez pas près de mon fils. Écartez-vous. Immédiatement. Peter, viens ici. Mais papa... Peter! Va rejoindre ton père, Peter. Allez, viens. Qui vous a vu entrer ici? Personne. Allez, dépêche-toi. Papa, non! Calme-toi, Peter. J'ai fait ça pour protéger notre famille. Schnell. Mais papa, il y a Toulon! Essaie un peu de comprendre. C'était la seule façon de sauver maman.
Il faut faire vite. Dépêchez-vous. Si ce tueur sanguinaire de Kraus nous attrape, c'est la mort. Il y en a d'autres. La porte qui donne derrière. Schnell. 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 Allez, bon sang, ils vont bientôt nous rattraper. Ils arrivent. Halte! Cherchez-les, ils ne sont pas loin. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Rien du tout, Major. Je n'ai rien dit. Vous les avez prévenus. Non. Ils le savaient. Je n'ai rien dit du tout. Papa! Va-t'en, Peter! Cours! Cours! Ça fait quoi de se regarder dans un miroir? Troublant, non? Vous vous rendez enfin compte que vous n'avez pas la taille de vos ambitions, Major Kraus? C'est dans ce but que vous avez créé ces pantins. Pour assouvir votre vengeance. Vous croyez que je vais avoir peur de ça? Oh oui, vous allez avoir peur.
vraiment des poupées? Pas tout à fait, des marionnettes. C'est la première fois que je vois un garçon jouer avec des poupées. Où vous rendez-vous avec votre fils? En Suisse, madame. Et ensuite peut-être en Amérique. Vous êtes-vous plu à Berlin? Pas le moins du monde, j'y ai vécu une très mauvaise expérience. Je suis encore convalescent. J'espère que ce n'était pas grave. Eh bien, certaines personnes ont perdu la tête, mais mes amis m'ont soutenu. Embarquement pour le train à destination de Genève sur la voie numéro 7. Embarquement pour le train à destination de Genève sur la voie numéro 7. Toulon a tout fait pour m'écarter du danger. Des amis de la famille m'ont recueilli. Il m'a écrit, mais je ne l'ai jamais revu après. Une de ses dernières lettres venait des États-Unis. Alors, naturellement, j'ai suivi sa route. Les gens ici n'ont pas la moindre idée du génie qu'il était. Il avait dû repartir entre-temps, emmenant avec lui la fameuse formule. Ben voyons, vous savez que les nazis l'ont traqué jusqu'ici et qu'il a préféré se donner la mort plutôt que de tomber entre leurs mains. Vous savez de combien de morts il est responsable? Toulon et les marionnettes ont seulement tué ceux qui méritaient de mourir. Qui, par exemple? Le médium qui a essayé d'entrer en contact avec les esprits ici même? Il savait que André Toulon avait touché au paranormal, sauf qu'il était loin de se douter que le français avait été aussi loin. Ses amis et lui sont morts de façon abominable. Vous êtes forcément au courant. Ça fait partie de l'histoire de ces murs et de l'histoire de Toulon. Lance? Lance? André Toulon n'était pas un saint. Ces jeunes étaient irresponsables. Ils ont fouiné où il ne fallait Et pas. si on parlait des victimes de la torche?
Je t'ai déjà dit d'aller voir ailleurs pour faire ces trucs-là. Oh. Tu crois peut-être que t'es invincible, espèce de suppôt de Satan. Mais tu ignores à qui tu as affaire. Allez, debout! Ils étaient innocents. Ils n'avaient rien à voir avec cette histoire. J'ai bien bossé le dossier Toulon. Vous ignorez l'essentiel. Oh, c'est sûr. Mais j'en sais assez pour ne pas croire au couplet du scientifique maudit qui devient un martyr. Il vous a sauvé des nazis, mais ce n'est pas un héros.
La piste que j'ai remontée est parsemée de cadavres et elle m'a menée jusqu'ici. Ça, c'est certain. En matière de cadavres, vous vous y connaissez. Vous avez tué combien de gens jusqu'à présent? Personne ne mérite de mourir pour un vieux secret, alors cessez de mentir. Donnez-moi la formule et je disparaîtrai. Par contre, faites vite, je perds patience. C'est dans cette boîte. Vous savez, ces créatures ont livré une guerre contre un ennemi qui n'a pas hésité à repousser les limites de l'horreur. Elles ont en effet combattu très efficacement. Mais comment? C'est d'ailleurs pour ça que tout le monde veut la formule. Ce qu'on oublie en revanche, c'est de créditer Toulon pour le rôle qu'il a joué. C'était lui leur mentor. Ricardo Connors était un jeune homme brillant. Il s'est approché au plus près de mon secret et a pourtant gardé la tête froide. Malheureusement, des forces occultes allaient jouer les agents provocateurs. J'avais décroché un job de gardien dans un hôtel fermé pendant la basse saison. Je disposais donc de tout le temps nécessaire pour donner libre cours à mes expérimentations. Je travaillais sur l'intelligence artificielle et j'essayais de conférer à mes robots une certaine autonomie. C'est au service de biotech, sous la direction des professeurs Baker et Piper, que j'avais développé mon projet. Mais une expérience en particulier a tourné au cauchemar. Comme si nous avions libéré des forces en sommeil depuis des millénaires. Après avoir tué Baker et Piper, le monstre se tourna vers moi. Et donc, vous vous connaissez tous les deux? Et comment qu'on se connaît? On a fait notre maîtrise ensemble. Un collègue chercheur était venu me rendre visite sans prévenir. Dommage pour mon week-end en amoureux. Il était venu accompagné de sa petite amie, Medium, qui détecta tout de suite de mauvaises ondes. C'est pas la place qui manque, dis donc. Moi qui ne croyais pas au paranormal, j'allais être servi. Permets que je jette un coup d'œil à ton projet, mon petit Ricardo? Je n'y tiens pas vraiment. Non mais attends, de quoi t'as peur? Que je te vole un brevet? La médium nous guida jusqu'à une pièce de l'hôtel que je ne connaissais pas, dans laquelle nous découvrîmes une malle, remplie de marionnettes. De superbes marionnettes, façonnées par André Toulon. Celui-ci avait fui l'Allemagne nazie et s'était installé aux États-Unis. Son esprit habitait encore les lieux. Il avait travaillé sur les théories que j'essayais de développer. En fait, ce qu'il redoutait, c'est ce qu'il ferait de tout ce pouvoir. Nous trouvâmes des flacons contenant une étrange substance qui, une fois injectée dans nos marionnettes, leur donnait vie. Le rêve de tout scientifique allait se réaliser sous nos yeux. Waouh! J'en crois pas mes yeux. C'était stupéfiant. Franchement, pensez-moi. Joe! Dégagez-moi ce truc! Je fais ce qu'il faut! Oh non! Malheureusement, la créature qui avait tué les professeurs Baker et Piper allait refaire surface. Nous avions libéré d'obscures forces maléfiques qui convoitaient le même secret. De formation scientifique, je ne pouvais croire à ces manifestations irrationnelles. Mais plus les heures passaient, plus le cauchemar était bien réel. Attendez! Contre toute attente, les marionnettes combattèrent à nos côtés. Elles attaquèrent les monstres instinctivement, tandis que l'esprit de Toulon nous guidait dans ce combat contre les forces du mal. Lâche-la, espèce de pourriture! Nous donnâmes vie à la marionnette inachevée de Toulon, le décapitant, afin de venir à bout de la créature la plus puissante.
que nous avions joué aux apprentis sorciers. Je suis avec toi, jeune homme. Les forces occultes incontrôlables ont été libérées. À présent, il faut tout le talent d'un maître pour les éradiquer à jamais. Et ce maître, c'est toi. Je te confie notre sort, jeune marionnettiste. Je connais l'histoire de ce garçon. À votre avis, qui a pris 4 balles en essayant de s'échapper avec ce maudit manuscrit? Mon Dieu, quelle horreur. J'arriverai à mes fins. Alors ne me jouez pas de mauvais tours ou je vous le ferai payer cher. On a toujours cherché à me voler mon secret, même après ma prétendue mort. Malheureusement, ceux qui le convoitent ne se rendent pas compte des conséquences que cela implique. Le miracle peut facilement tourner au cauchemar. Viens donc que je te présente à Robert. Est-ce qu'elles sont vivantes? Oui, et celle-ci s'appelle Pinel. En haut, ce sont de simples reproductions. Celles-ci sont les vrais modèles. Celui-ci, par exemple, s'appelle Blade. Je ne te conseille pas de lui serrer la main. Le cow-boy à côté, c'est Siku. Lui, c'est Chester. Et cette ravissante demoiselle, c'est la Sangsue. Mais pourquoi elle s'appelle comme ça? Eh bien, mieux vaut que ça reste un mystère. Lui, là, c'est la vrille. Logique, non? Je ne vois aucun fil. C'est exact, Robert. Ces marionnettes sont spéciales. Vous les avez fabriquées comment? Oh, j'ai une confidence à te faire. Ce n'est pas moi qui les ai fabriquées. J'ai acheté une vieille malle dans une salle des ventes il y a 3 ans, et quand je suis rentré, je l'ai ouverte, et j'ai trouvé ces pantins dans un état impeccable. J'ai essayé de reproduire leur mécanisme, mais malheureusement, je n'y suis pas parvenu. Oh, je m'en suis approché. Dieu seul sait que j'ai presque touché au but. Je n'aime pas trop la façon qu'ils ont de me dévisager. Oh, ne te méprends pas sur leurs intentions. Ils sont inoffensifs. Un bois exceptionnel. Aucun nœud. Très résistant. Un véritable trésor. Je n'ai jamais vu un bois pareil. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un bois exotique. Et il me coûte une fortune. Regarde. Voici les outils dont tu auras besoin. Familiarise-toi avec. Chacun a un usage distinct. « 443 pièces. Chacune d'elles doit être conforme à l'échelle. Elles doivent s'imbriquer comme les rouages d'une horloge. À la moindre erreur, on va droit à l'échec. Il faut scrupuleusement respecter la taille et la forme. Autrement, la marionnette ne pourra pas être correctement assemblée. Et tout ce travail sera gâché. Et ça ressemblera à quoi une fois fini? Tu le sauras bien assez tôt, fiston. Je ne suis pas sûr de bien comprendre quel est le secret. Ce ne sont que des pièces de bois et au final, j'aurais beau parfaitement les tailler, eh bien, ça ne restera que du bois. Comment le seul fait de les assembler peut les faire vivre? Tu veux savoir comment insuffler la vie aux objets inertes? Mets ton âme dans chacun de tes mouvements. Donne-toi à fond, corps et âme dans cet ultime travail. Et je te donne ma parole. Tu transmettras la vie. On finit toujours par payer pour ses erreurs. Ceux qui pensent que la force triomphe de la raison l'apprennent à leur dépens un jour ou l'autre. Les marionnettes seront toujours du côté du plus faible. Toujours. Fiche le camp d'ici! Et baisse le son, trésor. Ce serait dommage de réveiller tout le monde. C'est quoi cette horreur? Fais bien attention. Fais-la rentrer, Robert. Vite, rentrez immédiatement.
garce. Est-ce que tu entends? Allez, vas-y. Ouais, c'est ça. Je savais bien que t'aimais ça. Continue. Vas-y. J'ai réussi. Non. Non, pitié. Je crois que tu ne me comprends pas. S'il vous plaît, essayez un peu de comprendre. On ne peut plus arrêter le processus, c'est trop tard. Je vous en prie, essayez de comprendre. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour moi. Ne m'obligez pas à faire ça. Je vous en prie. Qu'est-ce que tu fais? Je te demande pardon. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai créé, je l'ai fait pour vous. Non, 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 pitié. Oh mon Dieu! C'est pas vrai! Qu'est-ce que t'as fait? Regarde. J'ai réussi.
J'ai réussi. Robert, non! J'en ai fortement l'existence animale qui ont tué mes ennemis, pas mes marionnettes. Mes expérimentations leur survivront toujours, tout comme mes créatures de bois. Je prie pour qu'elles ne tombent pas entre de mauvaises mains. Elles sont immortelles, et celui qui a le courage et la volonté peut revivre à travers elles. Si vous parvenez à vous frayer un chemin jusqu'à elles, et si vous les apprivoisez, à votre tour vous pourrez devenir un maître des marionnettes, et régner sur le monde. Vous ne prendrez jamais le contrôle de ces créatures. Elles m'appartiennent. Espèce de fou, je me fiche pas mal d'elle. Vous ne comprenez donc rien. La vérité, c'est que vos protégés ont ressuscité ce pauvre vieillard. Cet assassin a les mains couvertes de sang. C'était un psychopathe. Vous voulez savoir comment il a fini ses jours ici, dans cette demeure, dans l'horreur la plus totale? À compter de ce soir, vous allez vous installer dans un nouveau corps jusqu'à la fin des temps. Admirez. Vous vous rendez compte à quel point c'est simple? La douleur est courte, mais passagère, et ensuite, vous êtes immortel. Avouez que c'est miraculeux. Vous n'êtes qu'une bande d'incapables. Vous m'avez apporté la cervelle de l'animal, sa foutue cervelle. Il faudra faire avec, bien obligé. Il faut que je tienne la promesse que j'ai faite à Elsa. Vos efforts n'auront pas été vains.
Mes enfants, non seulement vous m'avez toujours protégé, mais vous avez redonné vie à ma femme. Caroline! Ici, Michael! Ici! Vous n'êtes pas rassuré? Pourtant, il va falloir boire, jolie Fraulein. C'est pas gentil de gâcher du fluide comme ça. Il reste juste de quoi remplir une autre coupe. N'avancez pas, imbécile! Ne touche pas à ça! Elsa, attends! Reviens, je t'en prie! Mettait en œuvre sa dernière expérimentation, le transfert d'âme. Je ne suis pas venue ici pour voler la formule qui rend ces marionnettes vivantes. Je veux savoir comment les faire mourir, une fois pour toutes. Espèce de fou. Si je suis ici, c'est parce que j'ai été missionnée par les morts que Toulon a laissés sur son chemin. Des immortels, dont les âmes sont enfermées dans ces pantins, agonisant jour après jour. Ils crient vengeance et exigent la mort de leur tortionnaire de maître. Et aujourd'hui, c'est vous. Félicitations pour votre héritage.